Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 28 mars au 3 avril. C'est parti. En dixième position, on a Kaguya-sama Love is War, top 25. Et il a fait 31 167 ventes. Son total de vente à 199 926 ventes. Il a perdu 7 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa troisième publication. Les ventes sont en baisse pour Kaguya-sama. Rappelez que le tome 24, il avait fait 206 851 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 17 jours. Et bien sûr, l'anime a commencé vendredi, quoi, donc c'est top, c'est top. La saison 3 est lancée. Ensuite, en 9 position, on a Card Captor Clear Card N, tome 12. Et il a fait 33 090 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Ce tome a une édition limitée qui est classée dans le top 50 et est classé 29e et a fait 16 726 ventes. Maintenant qu'on fait le cumul des deux, on arrive à 49 816 ventes et on se rend compte que le cumul des deux n'atteint même pas ce qu'avait fait le tome 11 édition simple. Parce que le tome 11 édition simple, il avait fait 60 337 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 s'est vendu en 3 jours. Et le tome 11, avec son édition limitée, atteignait les 77 190 ventes. Donc, tu vois clairement que oui, les ventes sont en chute libre. Hein. Elles sont en chute libre. Ensuite, en 8 position, on a Kujo no Tazai, tome 5. Et il a fait 40 617 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont bonnes. Elles sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 4, il avait fait 41 158 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Avec un jour de plus, tu comprends clairement qu'il aurait fait largement mieux que ce qu'a fait le tome 4. Et logiquement, il aurait battu le record que détient actuellement le tome 4 sur les meilleures ventes du manga en première semaine. Et le manga arrive en France chez Kana en 2023. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ce manga, qu'elle aura ce tome d'avance, c'est le genre de manga que je vois bien avoir un animé. En plus, j'ai lu la synopsis, c'est plutôt intéressante, quoi. Donc, faut juste qu'on attende, quoi, que il avance, dépasse la dizaine de tomes, et logiquement, on devra avoir le fameux, l'animé arrive prochainement. Ensuite, en septième position, on a Takopi no Genzai, tome 1, et il a fait 41 563 ventes, son de vente à 240 292 ventes. La semaine dernière, il était septième, c'est tout septième, et là, actuellement, c'est sa cinquième seule publication. Oui, hein, pour un tome 1, c'est de très très bonnes ventes. Comme tu sais, c'est un manga qui est plutôt court, il dure seulement sur 2 tomes. Et le tome 2, logiquement, battra le record que tu établi par ce tome 1. Ensuite, en sixième position, la Shosho Valkyrie, tome 14. Et il a fait 46 583 ventes. Son seul vente à 242 221 ventes. Il a perdu 4 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, ça traîne sa publication. Les ventes sont en baisse pour le manga. Rappelez que le tome 13, il est fait 275 388 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 16 jours. Et il faut pas oublier qu'une saison 2 de l'anime est prévue et j'ai hâte de voir ce qu'elle donnera quand elle sortira. Ensuite, en cinquième position, on a Chiku no Undo Nitsuite, tome 7. Et il a fait 49 311 ventes. Là, actuellement, ça presse sa application. Les ventes sont bonnes pour le manga. Après que le tome 6, il a fait 38 630 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 5 jours. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome 6, c'est le record du manga en première semaine. Et en plus de ça, ce tome 6, c'est l'avant-dernier, parce que le manga aura un total de 8 tomes, donc en gros, l'avant-dernier tome, et il fait le record de vente du manga en première semaine, donc c'est top. Donc c'est top. Ensuite, en quatrième position, on a Onilemon Soda, tome 19, et il a fait 124 793 ventes, son de vente à 131 664 ventes. Il a gagné 2 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa deuxième publication. Les ventes sont bonnes, les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 18, il a fait 129 228 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours et un jour de moins, il fait un peu mieux que ce qu'a fait le tome 18, donc c'est une bonne chose. Comme je disais la semaine dernière, il serait temps que ce manga ait un animé. 19 tomes, tout pas d'animé, en plus il performe plutôt bien quand il sort en général, donc c'est assez bizarre. Ensuite, en troisième position, on a jusqu'à la scène, tome 19, édition limitée, les préventes. Et il a fait 66 684 ventes. J'allais dire, là, actuellement, sa principale application, mais comme tu vois, ce n'est pas vraiment sa principale application, c'est les préventes parce qu'il est censé sortir, en gros, pour le classement de la semaine prochaine, quoi. Donc, il est sorti plus tôt. Le fait qu'il soit sorti un peu plus tôt, on voit clairement que le manga, le tome est très, 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 très attendu, quoi. Donc, c'est top pour le manga. C'est top. C'est la semaine prochaine qu'on va commencer à faire, en gros, les comparaisons, quoi. Là, vu qu'en gros, c'est les préventes,
On voit juste en gros les ventes qu'il a fait pour cette semaine. La semaine prochaine, on fera la comparaison quoi, entre le tome 19, édition simple, édition limitée, et le tome 18, édition simple, édition limitée aussi. Donc en gros, pour en gros l'évolution des ventes pour le tome 19, on verra ça la semaine prochaine, pour faire une comparaison avec les ventes du tome 18. Là, il y a eu des préventes, donc c'est une très bonne chose. En général, quand tu as des préventes aussi élevées, c'est très très bien, c'est très très bien quoi. J'ai aussi vu les Shuseki Ranking et j'ai vu que oui, jusqu'à elle est resté premier sur les 3 premiers jours quoi, donc oui, c'est-à-dire que les ventes, logiquement, espérons-le, exploseront les records qui ont été établis par le tome 17, je me trompe pas. Je me rappelle bien le tome 18 n'avait pas aussi à battre le record établi par le tome 17, espérant que ces records-là seront battus par ce tome 19. Ensuite, en deuxième position, on a Soul Schedule, Waiko Usuru, tome 9, et il a fait 81 894 ventes. Sa mensuelle vente à 208 983 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là actuellement sa deuxième publication. Très 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 très, autant de traits que tu veux, pour le vendre pour le manga. Rappelle que le tome 8, il a fait 78 429 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome 6 se vend en 10 jours, 4 jours de moins. Il fait, oui, quasiment le triple de ce qu'avait fait le tome 8. Et comme tu le vois, c'est le record du manga en 2 semaines. Hein. Donc c'est vraiment magnifique. Quoi. Et comme on a vu la semaine dernière, la saison 1 de l'anime a adapté les 5 premiers tomes. Quand tu vois qu'il a fallu 5 tomes pour adapter en gros 12 épisodes, tu comprends que oui, actuellement le manga n'a pas encore assez d'avance pour qu'on puisse avoir une annonce. Il faudra attendre 2023 pour avoir l'annonce, je pense, et 2024 pour que l'anime arrive. Ça devrait être un truc comme ça, à mon avis. Parce que oui, là, c'est en 9 tomes, 5 tomes déjà adaptés en animé. Donc, en gros, il n'y a que 4 tomes d'écart entre où l'animé s'est arrêté et où, en gros, on est au plus près pour le manga, quoi. Oui, il faudra attendre l'année prochaine pour avoir l'annonce, à mon avis, et 2024 pour que, oui, on voit la saison 2 animée. Et enfin, en première position, on a One Piece, tome 102, les préventes. Et il a fait 211 922 ventes. Oui, prévente pour One Piece. J'ai hâte de voir ce que va faire le tome 102. Oui, aux ventes de la semaine prochaine. Quoi. Ça sera très intéressant de voir les ventes du manga. Et c'est rare que One Piece ait des préventes aussi élevées. Donc, s'il y a des préventes aussi élevées, c'est bon signe pour les ventes du tome 102. Quoi. Logiquement, les ventes devraient être à un niveau assez bon, vu que les préventes sont aussi élevées. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera quand on aura en gros les ventes officielles du tome 102 pour le classement de la semaine prochaine. Quoi. Donc oui, voilà le top 10 des meilleurs de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout en confondu, en première position, on a One Piece avec 263 923 ventes. Deuxième position, Jusqu'à Sen avec 204 338 ventes. Troisième position, Soul Biscuit Doll avec 166 044 ventes. Quatrième position, Tokyo Avengers avec 124 910 ventes. Cinquième position, Spy Family avec 117 729 ventes. D'ailleurs, l'épisode 1 était génial, il était vraiment magnifique. C'est mon animé, Spy Family. Sixième position, Mitoji Yonakare avec 113 766 ventes. Oui, à chaque fois, je dirais, il serait temps qu'il ait un animé. Septième position, Olimon Soda avec 80 372 ventes. Lui aussi, il serait temps qu'il ait un animé. Huitième position, Blue Lock avec 70 364 ventes. Neuvième position, Chukyo no Undo Nitsuite avec 67 149 ventes. Et dixième position, je passe au Valkyrie avec 63 750 ventes. Pas mal de mangas dans ce top 10 sont dans le top 10 de moitié d'année hein, qui arrivera bientôt. Hein. En mai, là, prochainement, on devra avoir le top 10 des meilleures ventes de mangas sur la première moitié d'année Oricon 2022. Quoi. One Piece devrait y apparaître, jusqu'à scène, forcément. Soul Schedule, je pense aussi. Tokyo Avengers, forcément. Spy Family, logiquement, parce que oui, vu que l'anime est lancé là, il devrait avoir un gros boost des ventes du manga entre maintenant et oui, quand le classement s'arrêtera, courant mai, quoi. Donc, en gros, on devrait avoir un grand boost pour les ventes du manga, quoi, grâce à l'anime. Mitsuki Nakare, je pense pas, mais il est pas très mal à mon avis. Lemon Soda, je pense pas. Blue Lock, non, je pense pas non plus. THQ no Undo Nitsuite, je pense pas non plus. Et je pense pas Guéry non plus. Dans ce top 10, ceux que je vois apparaître dans le top 10 de moitié d'année, One Piece, Jujutsu Kaisen, Sobisuke Dog, Tokyo Avengers, Spy Family. Et je pense que ouais, c'est tout. C'est tout quoi. J'ai hâte de voir les classements tout donc confondus qu'on aura dans les prochaines semaines parce que forcément, Spy Family, là les ventes du manga vont exploser. Ceux qui connaissent pas encore le manga vont le découvrir à travers l'animé quoi. Donc oui,
ça a explosé quoi. Ça a explosé. Et l'animé, vu comment il a été reçu quoi, vu les réactions qu'il a eu hier, franchement, il y a pas à se plaindre. Il était vraiment vraiment bien l'épisode et oui, je me dis que logiquement, s'il performe comme je l'espère, c'est l'un des mangas qui luttera pour le top 3 en fin d'année quoi. Il devrait lutter avec Jujutsu Kaisen, Tokyo Avengers, parce que actuellement c'est deux mangas qui scrutent les premières positions, quoi, à mon avis. Et One Piece aussi va, en gros, aura son mot à dire, forcément. Donc, ce sera intéressant de voir, en gros, quel sera le meilleur vendeur sur cette année 2022. Et il se peut que ce soit Spy Family qui, en gros, prenne cette place, hein. Mais je me dis que peut-être qu'il ne pourra pas la prendre à cause du fait que il a trop peu de tomes, entre guillemets, qui sont sortis. Parce que oui, s'il avait, on va dire, 15, 16 tomes sortis, bon, en gros, tous ceux qui découvrent en gros, le manga à travers l'animé, quoi, forcément, ils vont vouloir rattraper tout le retard, quoi, et forcément, les ventes vont s'accumuler, mais vu qu'il a pas, en gros, atteint ces hauteurs-là, peut-être que le fait qu'il n'ait pas, en gros, trop de tomes sortis, on va dire, ça va, en gros, ralentir le fait qu'il puisse avoir la première place, même si il devrait pouvoir le faire, il devrait pouvoir le faire, quoi. Donc, c'est intéressant de suivre les ventes qu'il va faire entre maintenant et la moitié d'année déjà, et entre maintenant et à la fin d'année qui comptera pour le Top Icon 2022, quoi. En gros, voir le boost que va apporter l'animé au manga. Donc voilà le top 10 des meilleurs ventes de manga de la semaine et le top 10 des meilleures ventes de manga tout en confondu. Qu'est-ce que tu as pensé, les partenaires préférés, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!